Alors Adrien, tu nous as parlé du doudou, de son rôle, des formes qu'il peut prendre. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous expliques comment il fonctionne ce doudou. Oui, alors pour comprendre comment le doudou fonctionne, c'est important d'avoir quelques petits éléments sur comment fonctionne un peu le lien que l'enfant a avec ses parents. Un lien qui s'est construit grâce aux expériences précoces, grâce aux moments de soins, c'est-à-dire des moments où quelque chose va un peu se répéter, où quelque chose, une continuité va un peu se retrouver d'une manière un peu similaire de faire à chaque fois. Mais pour autant, tout en étant très dépendant de ses parents pour ses besoins, l'enfant va forcément se retrouver sans ses parents dans certains moments, par exemple le moment de l'endormissement, un moment où il va être confié à quelqu'un d'autre, etc. Et dans ces moments, ça va peut-être pas se passer comme d'habitude, il va peut-être y avoir peut-être des différences, peut-être des angoisses qui vont arriver, des moments difficiles. Et dans ces moments-là, l'enfant subissant quelque chose qu'il ne peut pas forcément contrôler ni maîtriser, va s'appuyer sur des choses de son environnement pour justement se rassurer. Et dans ce moment-là, il va pouvoir par exemple attraper le doudou qui était dans son berceau, le triturer une partie, comme on a vu la dernière fois, de la forme dont on ne sait pas exactement ce que ça va être. Il va réussir à s'endormir en le faisant. Et ce qui sera un peu magique, c'est que le matin, il va retrouver cet objet-là. Et du coup, ce qui le rassurera, c'est de le retrouver la fois suivante où il va vivre quelque chose de similaire. Et ce qui est un peu magique avec le doudou, c'est que si ça fonctionne, c'est que ça a paradoxalement déjà fonctionné une fois. Alors, si je comprends bien, le doudou, ça va nous aider à gérer la rupture du lien finalement. Tout à fait. C'est-à-dire que le lien, c'est bien quelque chose qu'on ne contrôle pas vu que ça dépend de quelqu'un d'autre. Mais pour autant, le bébé qui ne fait pas encore très très bien la différence entre ce qui est lui et ce qui est l'autre dans sa tête les premiers temps, quand l'autre n'est pas là, il y a une crainte un peu que le lien qu'on a avec les autres soit plus pareil, s'abîme, qu'on puisse s'angoisser que l'autre ne revienne pas, que personne ne va satisfaire nos besoins. Dans ces moments-là, le doudou qui fait donc objet transitionnel peut permettre à l'enfant de se rassurer parce que le lien avec son doudou, il le contrôle, il le manipule comme il veut, il le retrouve comme il veut, et le doudou lui exerce, lui, jamais de représailles de ce qu'il peut faire, et ça permet au lien à l'autre de survivre en l'absence de l'autre. Merci Adrien.